c'est beaucoup plus que ça. La permaculture, c'est la culture de la permanence. Donc, c'est l'art de concevoir et ensuite de mettre en œuvre des systèmes qui sont calqués sur le fonctionnement de la nature. Et donc des systèmes qui sont très économes en énergie, qui sont très performants, qui sont autorégulés, qui sont résilients et qui du coup sont réellement durables. C'est une philosophie qu'on peut mettre en œuvre dans tous les domaines, évidemment pour produire de la nourriture, mais aussi pour concevoir des habitats, pour gérer l'eau, l'énergie ou les déchets, et puis aussi dans le domaine de la santé, de l'éducation et des relations humaines. La permaculture peut être mise en œuvre à travers des solutions très simples, comme par exemple composter ses déchets verts, par exemple prendre son vélo ou les transports en commun, ou bien utiliser une faux plutôt qu'une tondeuse à gazon par exemple. On peut s'engager un petit peu davantage en utilisant par exemple des canards qui vont réguler les populations de limaces dans son jardin ou en utilisant un lave-linge à pédales pour faire sa lessive par exemple. Et puis si on est un petit peu plus motivé, on peut aussi installer chez soi des toilettes sèches ou bien un poêle roquette pour chauffer son logement. Au final, la permaculture nous invite à revoir nos modes de vie. Tout à fait, et c'est même la seule, et c'est le propos du livre. Nos sociétés occidentales ont un fonctionnement qui est insoutenable, notre empreinte écologique est beaucoup trop massive et la nature est à bout de souffle. Et donc nous avons absolument besoin de solutions alternatives qui doivent être simples, efficaces et durables. Et précisément la permaculture nous apporte ces solutions et donc elle nous permet de vivre la transition écologique.